Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on a parlé des différents facteurs de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va voir les différentes mesures à adopter pour prévenir et réduire ces différents facteurs de risque. Restez connectés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour tous les mots de remerciement et les mots d'encouragement que vous avez eus à mon endroit. Et je suis vraiment contente de savoir que toutes les informations que je vous ai données vous sont bénéfiques. Réduire les différents facteurs de risque cardiovasculaire reviendra en fait à agir sur ces facteurs. Ça va donc consister à modifier son hygiène de vie, modifier certaines habitudes que vous aviez ou encore à introduire certaines habitudes que vous n'aviez pas. Le premier facteur sur lequel on va agir, ce sera le tabac. Le processus pour arrêter le tabagisme se fait en plusieurs étapes. La première étape consistera premièrement à reconnaître que le tabagisme est nocif et est néfaste pour la santé. La deuxième étape sera de trouver une source de motivation et entretenir cette source de motivation, trouver un intérêt en fait à arrêter le tabagisme. Ça pourrait être le besoin de maintenir sa santé ou de rétablir son état de santé ou en fait encore d'éviter de dégrader sa santé. Et la troisième étape consistera à éviter et à gérer les différents troubles dépressifs, les troubles d'anxiété qui viennent avec le manque. Et ça va consister à prendre des substituts de nicotine ou encore à prendre ce sont des différents médicaments qui sont là justement pour compenser pour compenser le manque et également pour agir sur ces différents troubles qui surviennent avec le fait d'arrêter le tabagisme. Et la quatrième étape, enfin, ce sera d'éviter des récidives, donc d'éviter des rechutes, d'éviter de recommencer à fumer une fois qu'on a arrêté de le faire. Et là, ça va demander de trouver une activité vers laquelle on va réorienter son énergie. Ça pourrait être le fait de faire du sport, ça pourrait être le fait de faire du volleyball, de faire de la danse, de faire de la musique, mais c'est vraiment trouver une autre activité vers laquelle on va se tourner et qui va, en d'autres termes, absorber toute l'énergie qu'on mettait dans la cigarette, dans le fait de fumer. Pour lutter contre le tabagisme, il s'agira ici de lutter contre la sédentarité. Lutter contre la sédentarité reviendra en fait à trouver une activité physique. Je vous préconise ou je vous conseille d'avoir 2 à 4 heures de sport par semaine que vous pouvez repartir en plusieurs séances. Prioriser les activités d'endurance qui vont non seulement oxygéner le cerveau mais également travailler le rythme cardiaque. Prioriser la marche, la course, la natation et également le tennis par exemple. Chaque fois que vous allez faire du sport, commencez par des exercices d'échauffement et ensuite terminez par des exercices d'étirement. C'est très important. Faites toujours des abdominaux en fait pour essayer de travailler et de raffermir toutes les différentes parties du corps, le ventre également et brûler les mauvaises graisses qui s'accumulent justement au niveau du ventre chez certaines personnes. Après avoir lutté contre la sédentarité, il s'agira ici de lutter contre l'hypercholestérolémie. Lutter contre l'hypercholestérolémie reviendra en fait à choisir quel type d'huile est-ce que vous consommez. Priorisez la consommation d'huile riche en acides gras insaturés que l'on retrouve notamment dans l'olive, dans le lin, dans le tournesol ou encore dans les amandes douces. Ce sont ces différentes huiles qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6 et qui vont constituer et jouer un facteur protecteur pour vos vaisseaux. Évitez de consommer les huiles qui sont riches en acides gras saturés que l'on retrouve notamment dans le fromage, dans certaines graisses animales comme le porc, certaines parties du porc je spécifie, ou encore les viandes rouges. Donc ce sont ces huiles-là en fait qui augmentent le mauvais cholestérol dans le sang et qui sont néfastes pour nos vaisseaux. Après avoir lutté contre l'hypercholestérolémie, il s'agira ici de lutter contre le surpoids et l'obésité. Si à la maison vous avez calculé votre indice de masse corporelle et que vous avez également pris votre pourtour de taille et que vous vous êtes rendu compte que vous souffrez d'une obésité qui plus est de type androïde, je vous conseille d'avoir un régime alimentaire équilibré et progressif, plutôt qu'un régime alimentaire drastique qui se veut généralement privatif et qui est souvent associé ou couplé à une consommation accrue de thé amincissant. Le problème avec ce genre de régime, c'est que vous récupérez du poids aussi vite que vous en avez perdu. Donc, je ne vous conseille pas d'avoir ce genre de régime alimentaire. Je vous conseille plutôt d'avoir un régime alimentaire qui est constitué de vos 3 portions de repas par jour avec des collations. Priorisez la consommation de fibres qu'on le retrouve généralement dans les fruits et les légumes. Consommez beaucoup de fruits et de légumes. Évitez de consommer des sucres qui sont
des sucres simples en fait. Ce sont des sucres qui sont rapidement absorbables, que l'on retrouve généralement dans les gâteaux, dans le chocolat, dans les biscuits. Ces sucres-là sont en fait hyper calorifiques en fait. Prioriser la consommation de sucres complexes en fait, qui sont lentement absorbables, que l'on retrouve dans le riz, dans les pâtes, dans les féculents. Donc, prioriser vraiment cette consommation de sucre-là et éviter de consommer les viandes rouges, comme j'ai mentionné plus haut, parce que ces viandes sont généralement riches en acides gras saturés qui ne sont pas bons pour la santé. Consommer plutôt les viandes blanches que l'on retrouve dans le poulet, dans le blanc du poulet. Oui, dans le poulet, que l'on retrouve dans le mouton, que l'on retrouve dans le veau ou que l'on retrouve encore sur certaines parties du porc. Quand vous avez soif, priorisez la consommation d'eau plutôt que la consommation de boissons sucrées comme les jus naturels ou encore les boissons gazeuses. Buvez 2 à 3 litres d'eau par jour, c'est très important. Et quand vous faites votre régime alimentaire, c'est important de quantifier les portions parce que même si vous consommez les aliments qui sont recommandés, mais que vous mangez, vous prenez des portions, prenez 4 portions au lieu d'une, vous n'allez jamais voir les résultats en fait de votre régime alimentaire. À votre régime alimentaire maintenant, associez du sport. C'est important de faire du sport, c'est important de faire les abdos, c'est important également de prioriser quel type d'huile est-ce que vous allez consommer. C'est tout ça qui fait un bon régime alimentaire. Quand vous allez prendre vos collations, priorisez peut-être la consommation de carottes, de céleri, de légumes en fait. Il s'agira également pour vous de lutter contre le stress en fait. Vous devez trouver un moyen de réduire toute la pression, de réduire tout le stress qui provient de l'environnement dans lequel vous vivez, que ce soit le travail, que ce soit la famille. Trouvez vraiment un moyen d'éviter que toute la pression que vous recevez n'ait un impact négatif pour votre santé. Ça pourrait être le fait de trouver, d'avoir une activité qui vous permet de déstresser. Ça pourrait être le fait de faire du sport, ça pourrait être le fait de la danse, ça pourrait être le fait de faire de la musique, de faire de la cuisine, d'aller dans des séances de massage. Trouvez vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous évader, qui va vous permettre de déstresser, qui va vous permettre de relativiser toute la pression que vous pouvez bien avoir. Après avoir lutté contre le stress, il s'agira ensuite de quantifier sa consommation d'alcool. Je sais que parmi vous, certaines personnes finissent par se demander si le fait de consommer l'alcool est négatif ou est néfaste ou pas pour la santé. Oui, c'est néfaste en fonction de la quantité d'alcool et du type d'alcool que vous consommez. Je vous avais dit la dernière fois qu'il est recommandé de consommer 10 à 20 grammes d'alcool pour la femme et 10 à 30 grammes d'alcool pour l'homme. Pour essayer de mieux vous orienter, ça reviendra en fait à consommer 2 à 3 verres de vin 2 à 3 fois par semaine. Normalement, si vous respectez et si vous vous orientez vers ce type de consommation, l'alcool ne constituera pas pour vous un facteur négatif. Une fois que vous arrivez à bien quantifier et à bien gérer votre consommation d'alcool, il est très important de pouvoir gérer ces deux gros morceaux que sont l'hypertension artérielle et le diabète. Ceci parce que l'hypertension artérielle et le diabète constituent ou jouent un très grand rôle dans l'apparition de l'AVC ou encore dans l'apparition d'une crise cardiaque. Le problème que l'on retrouve généralement chez les personnes, chez les patients qui sont atteints de ces deux maladies, c'est la difficulté d'observance de leur traitement. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que les patients qui généralement sont hypertendus, qui sont diabétiques et qui doivent prendre des traitements au long cours, n'arrivent pas à bien observer ou à bien prendre leur traitement de façon chronique. Généralement, quand ils ne vont plus présenter de céphalée ou maux de tête, qu'ils n'auront plus des vertiges, qu'ils n'auront plus des boulements des oreilles, qu'ils n'auront plus l'envie d'uriner tout le temps, le besoin de boire de l'eau tout le temps, ou une fatigue extrême, dès qu'ils prennent les médicaments et qu'ils se rendent compte que ça améliore les différents symptômes, ils arrêtent de prendre le traitement. C'est justement pour ça qu'on n'arrive pas généralement à équilibrer leur tension ou à équilibrer leur glycémie. Si vous avez récemment été diagnostiqué hypertendu ou que vous êtes en fait hypertendu depuis longtemps, je vous conseille de bien prendre vos médicaments. Respectez les doses qui vous ont été prescrites. Respectez les horaires de prise. C'est très important.
Associez à ça un régime alimentaire et un régime de vie pour hypertendus. Réduisez votre consommation de sel, moins de 5 à 6 grammes par jour. Réduisez votre consommation de sucre, réduisez votre consommation d'alcool. Arrêtez le tabagisme si vous fumez. Et un régime alimentaire qui va vous permettre de perdre du poids au niveau de l'abdomen si c'est votre cas. Et surtout, contrôlez votre tension artérielle pendant que vous êtes en train de suivre votre traitement. Ceci parce que si jamais vous vous rendez compte que malgré le traitement que vous avez pris, malgré le régime alimentaire que vous faites, votre tension artérielle n'arrive pas à se régulariser, vous pourrez aller voir votre médecin qui va soit augmenter un médicament ou changer de médicament. Le deuxième morceau sur lequel on va travailler, c'est le diabète. Si vous avez été diagnostiqué diabétique ou que vous êtes un diabétique connu et que votre médecin vous a mis sous antidiabétiques oraux simples ou si vos antidiabétiques oraux sont associés à l'insuline, je vous recommande de prendre votre traitement. Je sais que ce n'est pas évident, mais c'est vraiment important. Je tiens déjà à spécifier pour les patients qui sont diabétiques que la metformine joue un effet protecteur sur vos vaisseaux. À votre traitement médicamenteux, vous devez également avoir votre régime alimentaire pour diabétiques. C'est très important. Je mettrai dans ma vidéo un lien qui va vous permettre de savoir quel type de sucre vous devez consommer, quel type d'aliments vous devez consommer, quelles sont les proportions que vous devez avoir et qui vont vous permettre de bien régulariser votre glycémie, surtout si vous prenez l'insuline. Je tiens à vous préciser que quand vous êtes hypertendu et diabétique, votre tension artérielle, contrairement à un patient qui n'est qu'hypertendu, doit être inférieure à 130 pour la pression artérielle systolique et à 85 pour la pression artérielle diastolique. Si en plus d'être hypertendu ou diabétique, vous avez une hypercholestérolémie, vous devez prendre des médicaments en fait qui vont vous aider à régulariser et à réduire le mauvais cholestérol que vous avez. On vient donc ainsi de faire le tour de tout le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire. J'ai mis en lien mon adresse email. Je vous remercie pour toute l'attention que vous venez d'accorder à cette vidéo en la regardant. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous exhorte vraiment à le faire. Je vous exhorte également à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir une notification chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de votre santé. C'est le plus précieux don et le plus précieux bien que vous pouvez bien avoir en votre possession.